Je me rappelle, la première fois que je suis allée chez le coiffeur, il m'a dit habille-toi bien, maquille-toi un petit peu. Bon, Ouais. le coiffeur Ouais. Et en Corée, même s'ils sont dans l'apparence, il y a quand même des moments où tu vas te dire mais quoi ? C'est le jour où Ils il a sortent mis, avec en fait. le bigoudi et en pyjama. Et moi, quand j'appelle ma famille, ça dure des heures. On parle de tout et rien en fait. Ça, ouais. Alors que ici, les appels, ça va être très vite fait pour parler des choses un peu en surface. Je trouve qu'en Corée, c'est plus garçon, vieillesse, fille. Si par exemple, en tant que fille, si je veux avoir une amitié avec un garçon, il va peut-être plus se dire « Ah, elle s'intéresse à moi ». Bienvenue à tous sur La Corée sans masque. Et aujourd'hui, nous avons Sarah et Lily. Et est-ce que vous vous sentez changé par la Corée au niveau des valeurs, des visions du couple, je sais pas, ou du futur, de votre vie, du travail? Je sais pas si c'est la Corée ou si c'est le fait que je suis plus ou moins arrivée à mes 22 ans. Donc c'est aussi on change en fait dans la vingtaine. C'est la vingtaine. Donc je sais pas si j'aurais évolué différemment en France ou pas. Je dirais oui, rien que dans le sens j'étais très timide avant. Je le suis encore, mais en fait là j'ai des situations où je suis obligée d'aller vers les personnes de moi-même pour demander des choses, etc. Parce que je vous en parlais tout à l'heure, mais des fois les gens vont pas trop savoir si je parle coréen ou pas, et du coup ils sont un peu paniqués. Et du coup des fois c'est à moi de faire le premier pas, rien que pour des choses comme ça, où les Coréens ils aiment bien passer par le téléphone. Donc du coup je me force aussi à téléphoner. Il y a plein de choses en fait que je détestais faire avant. Bon, j'aime toujours pas, mais j'ai appris à le faire et je trouve que je suis moins timide. C'est plus facile je pense de me parler aussi d'un point de vue extérieur. Et je vais plus vers les gens. Donc déjà dans ce sens-là. Un truc que je remarque ici, c'est quand même la Corée est beaucoup influencée par évidemment le système américain, tu vois, et c'est très matérialiste. Tu vois, l'aspect extérieur, comment tu te présentes, tout simplement d'un point de vue, par exemple, avant en Belgique, j'étais plus naturelle dans ma manière de me coiffer, je sais pas, de me présenter. Mais vu qu'ici, beaucoup de personnes, les Coréens sont assez soignés, ils font attention à leur look, à leur apparence, c'est très important d'avoir des bonnes manières. Oui. Alors qu'en Europe, on est plus... C'est pas forcément très grave de se comporter parfois, pas forcément hyper poli. Tu vois, je sais pas comment exprimer ça, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est plus, mais après c'est aussi de la culture, mais plus familial en Europe en fait. Oui, tu vois, on peut plus faire chaleureux peut-être. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a des deux côtés, comme tu disais, le small talk, ça vient de là aussi. Tu vois, tu n'as pas trop de mal à déranger l'autre pour pouvoir lui parler de choses, n'importe quoi, tu vois. Alors qu'ici, on est très dans mais ça se fait pas. Ah, mais ça, c'est pas poli. Tu vois, c'est très encadré, je sais pas comment dire, comme... Moi, j'ai un exemple de ce que tu dis. Je me rappelle, la première fois que je suis allée chez le coiffeur, à ce moment-là, mon copain, du coup, il m'a dit habille-toi bien, maquille-toi un petit peu. Le coiffeur parce que chez le coiffeur, pas tout le monde, je veux pas généraliser. Mais il m'a dit, lui, en général... les coiffeuses, si tu t'habilles bien, tu te présentes bien, tu auras un meilleur service. Mais non. J'ai jamais entendu. Moi non plus. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire le service, c'est-à-dire dans quel sens? Elle te coiffera mieux, elle te respectera. Elle fera moins un truc vite fait, quoi. Ah ouais. Parce que t'es étrangère, mais si tu te... de toute façon, à ce moment, il m'accompagnait aussi, c'était la première fois et tout. Mais il m'a dit, voilà, si tu te présentes un peu mieux, peut-être qu'elle fera un peu mieux le service. Je pense que ça, c'est un exemple vraiment un peu banal et sur je pense que c'est le coiffeur, mais je pense que c'est comme ça un peu partout en Corée. C'est genre... Ouais, ou le service genre à la banque. Ouais, en général. En général, si tu te présentes bien, ils te respectent un petit peu mieux. Du coup, ils jugent en fait, disons, beaucoup à l'apparence. À l'apparence. Et du coup, si tu t'apprêtes bien, on a l'impression que tu es quelqu'un d'important, de riche. Ouais. Ah là là, et du coup... Et du coup, je pense que leur attitude peut beaucoup changer et varier en fonction de la personne à laquelle tu... Et justement, la première fois, du coup, quand il m'avait dit ça, j'avais exactement la même réaction que vous. Je vais chez le coiffeur. C'est pour me faire belle. J'y vais moche et je me fais belle là-bas. C'est pas le contraire, tu vois. Je dis, pourquoi je me prépare, moi, je prends mon jogging et puis voilà, basta. Mais il m'a dit, mets un petit truc, une petite chemise, voilà. Mais ici, il y a aussi un côté...
très nature sur certaines choses que j'aurais jamais fait en France, par exemple. Bon, même si c'est le soir. Par exemple, quand les gens ils sortent en pyjama, au convenience store. Et en France, je pense qu'à l'époque, ça date quand j'y étais, mais je pense que je voyais pas les gens comme ça. J'avais même beaucoup d'amis qui disaient non mais moi c'est impossible, je sors pas si j'ai pas mis du mascara ou si j'ai pas un petit peu de rouge à lèvres, etc. Et en Corée, même s'ils sont dans l'apparence, il y a quand même des moments où tu vas te dire mais quoi ? C'est le jour où ils sortent avec le bigoudi et en pyjama. C'est vrai, Après moi tout ce qui va être les vieux dans la rue qui se permettent un peu des sons naturels. Ah oui, des petits crachats par-ci par-là. Voilà. Ils se mouchent pas, mais c'est le bruit similaire, quoi. Voilà. Après, je vais pas dire ça arrive en France aussi, c'est pas ça, mais c'est vrai que il y a un peu une ici c'était comme un ça, peu, ouais. C'est le jour, t'es apprêté au bureau, t'es nickel, et le soir, en fait, tu peux être complètement, peux être quelqu'un de complètement différent et. C'est le jeu. Ouais, c'est ça. Non, franchement. Des petites habitudes. Bon après. Genre, par exemple, peut-être pour être plus spécifique, peut-être par exemple les pizzas. Les pizzas ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. Encore de la nourriture. Non, j'y arrive. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, les pizzas, moi, chez moi en France, on utilise la petite roulette là. Oui, il y a un nom pour ça. Ouais, pour les couper, ouais. Mais maintenant, moi, j'utilise le ciseau. Ah oui, c'est moi je pense voilà, si on peut dire des exemples bien concrets, il y a des petites habitudes comme ça. Désolée pour ceux qui coupent toujours la pizza pensent que c'est un sacrilège, mais je trouve ça tellement pratique. Ouais. Genre de prendre le ciseau et la première fois, ça m'a surprise quand ils ont utilisé le ciseau, je me suis dit quoi. Oui, c'est vrai. Mais après tout de suite je me suis dit ah mais en fait c'est hyper pratique, ça se coupe en 2 secondes et tout. Donc voilà, si vous ne savez pas, en Corée, on utilise beaucoup le ciseau dans la cuisine, pour couper, cuisiner, notamment en fait, ou même pour couper des aliments qui sont sur la table. C'est vrai qu'en Europe ou ailleurs, c'est vraiment beaucoup avec le couteau, fourchette-couteau. Mais là, c'est le ciseau, c'est vraiment l'outil indispensable dans les cuisines coréennes. Et je suis un peu plus impatiente qu'avant, c'est-à-dire pour certaines choses, en fait, je me dis, dépêche-toi, j'ai envie de vite, tu vois, en mode, ça t'a fait. Et je suis peut-être un peu plus insistante. Et parfois, ça peut. Je remarque un peu au travail, tu vois. Au début, j'étais un peu plus gênée, tu vois, de téléphoner pour insister un peu, tu vois. Alors que maintenant, c'est mon travail, je dois avoir cette réponse-là pour cette tête-là, donc moi, je vais insister et j'ai après, un peu moins la gêne. Aussi, donc oui, tu vois. C'est un peu. Ouais. Mais par exemple, si jamais je fais ça ailleurs, tu vois, que la Corée, parfois, ça peut être, je pense, pas bien vu. Le fait d'être un peu trop. On presse un peu le citron trop fort, alors que je pense que les Coréens ont peu cette tendance-là. À pas se gêner ou alors à insister ou alors à exprimer un peu, surtout au niveau du service qu'ils ont. S'ils payent quelque chose, ils s'attendent à ce qu'il y ait un service de qualité et parfois ils sont pas gentils, tu vois. Ils sont pas très indulgents sur certains points. Moi je trouve, des fois ça crie. Ça crie, et franchement c'est vraiment le truc de le client est roi ici. Et du coup ils le savent et s'ils sont pas contents du service. En général, je pense que les gens se gênent pas pour soit le dire ou soit laisser une mauvaise review. Ouais. J'avoue qu'en France, si moi ça m'arrive, je dis rien face à face. Je suis très très proche de ma famille, moi. Mais en fait, je trouve qu'ici, des fois, c'est... je veux pas faire de généralité non plus, mais pas sain. Dans un sens où, par exemple, les parents vont beaucoup attendre, surtout du premier fils, je trouve. Je dirais qu'en France, il y a un peu moins cette pression de tu représentes ta famille. T'as un peu plus la place d'être toi aussi. Ouais, ta liberté, ton indépendance. Moi, je trouve que j'ai beaucoup plus de conversations profondes, par exemple avec mes frères et sœurs, que par exemple mon mari avec son frère. Mais pourtant, il y a quand même ce truc de famille qui doit être très proche, même physiquement, qui doivent être assez proches, où on n'habite pas très loin. Des choses comme ça. Ouais. La notion de famille, en fait, je pense qu'en Europe ou peut-être en Corée, c'est un peu différent. En Corée, disons que les familles, elles sont un peu moins... comment dire, elles ont cette distance quand même au niveau des... Elles se parlent pas aussi souvent, elles partagent pas autant leur quotidien qu'en Europe, tu vois. Au niveau de la relation, surtout parents-enfants. Tu vois, les parents, c'est très... Ils ont vraiment on sent la hiérarchie à ce moment-là. On sent que les parents, c'est les parents, les enfants, c'est les enfants. Et ils ont un peu leur statut, comme ça, leur position dans la famille, qui fait qu'on peut être peut-être un peu moins chill et beaucoup moins potes envers, tu vois, la relation parent-enfant, en tout cas. Est-ce que tu penses... On inverse les rôles. Est-ce que tu penses que ça a un rapport...
pas qu'il y a un rapport, mais est-ce que c'est parce que c'est l'influence de la culture du confucianisme, justement, et même dans la langue, on parle en opimal et tout, et aux parents, et est-ce que tu penses que c'est ça qui a un lien direct avec... Je pense que ça a une influence parce que, moins de nos jours, mais je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants qui parlaient qui vous voyaient leurs parents. La hiérarchie était encore très présente, même au sein des familles, alors que maintenant, on est beaucoup plus chill, tu vois, la relation parent-enfant. Mais le fait qu'il y a du coup l'influence du confucianisme, le respect envers l'aîné, les aînés, même si c'est au sein de la famille, je pense que ça reste encore un peu maintenant. Et c'est pour ça que, même si on vous voit moins les parents aujourd'hui, ils ont quand même cette distance envers les aînés. Et moi, je voudrais ça. Vas-y. Tu vous vois ou tu tutoies? Moi, j'ai toujours tutoyé ma mère. Toujours? Ouais. En pas de mal? Oui, tutoyé. Parce que je pense qu'elle d'accord. nous l'avait dit à moi et ma sœur qu'elle ne voulait pas justement. Parce qu'en fait, ma mère, c'est encore différent vu qu'on était une famille mixte. Et elle s'attendait pas à ce qu'on soit autant connecté à la Corée. Parce qu'elle s'était dit, bon, on ne vit pas en Corée. J'envoie mes enfants dans des écoles françaises au Belge. Et donc, d'office, en fait, il y aura une distance. Elle s'attendait déjà à ce qu'il y ait une distance entre nous et elle. Elle était un peu fataliste. Elle disait, c'est dommage, mais ça sera comme ça, tu vois. Et en fait, heureusement, ça ne s'est pas avéré comme ça. Donc, on a quand même on s'est beaucoup imprégné de la culture coréenne. Mais je pense que c'est peut-être de peur qu'elle mette encore plus une distance avec « attention, tu me vois » à ce moment-là, tu vois. Donc, je pense que peut-être, je ne sais pas si c'est ça, mais je sais que, par exemple, parmi mes potes coréennes, elle n'a pas du tout la même relation avec sa maman que moi, que j'ai avec ma mère, tu vois. Donc, après, ça dépend des familles. Je pense que de nos jours, ça peut être très proche, relation mère-fille, ou après, avec les filles, c'est encore un peu différent, j'imagine. Mais en tout cas, mère-fille, ça peut être vraiment comme des potes, ou alors il y a quand même ces distances entre... En Corée, il y a cette proximité un peu de devoir, mais au niveau des conversations, c'est pas... c'est comme on dirait que le lien, il n'est pas... Il n'est pas très, comment dire... Fusionnel. Il n'est pas très sincère parfois, tu vois. C'est c'est ça. On se réunit 2 fois par an pour les fêtes traditionnelles, mais je vois pas vraiment cette connexion entre, tu vois, les oncles et les tantes, les cousins, cousines, tu vois. Même quand il y a des appels, je trouve que ça fait très... on se renseigne sur des points très précis, un peu des questions types, mais... Parce qu'il faut prendre des nouvelles, voilà. Puis après, ça va pas au-delà. C'est pas pareil parce qu'on habite à l'étranger, mais moi, quand j'appelle ma famille, ça dure des heures, on parle de tout et rien, en fait. Ça, Alors qu'ici, les appels, ça va être très vite fait pour parler des choses un peu en surface. C'est un peu souvent la même chose, travail, travail, santé, c'est beaucoup ça. Et puis voilà, du coup, moi, en tant que belle-fille, je trouve ça met une petite distance. Voilà. Une chose que vous aimiez ici et que vous voudriez exporter dans votre pays d'origine. Donc, en gros, un truc que vous aimez la Corée et que vous aimeriez emmener en France, et le contraire. Après, ça peut être un objet, un style, comment dire, un truc concret comme abstrait. Hein. Moi, c'est les parcs. les machines de... Les petites zones où tu peux faire le sport. Tu peux faire, en fait, Ou les petits vieux, ils font leur petit sport et tout. Moi, je trouve que c'est grave bien. En gros, en Corée... Franchement, si c'est en France, si on pouvait avoir ça pour les seniors, pour qu'ils sortent et qu'ils aient plus cette habitude de sortir, faire leur petit sport, la petite routine. Je pense que ça, j'aimerais bien, Pour juste expliquer, parce que peut-être que les gens ne savent pas. Oui, j'avoue, j'expliquerai un mot, désolée. Non, c'est à moi de faire ça, t'inquiète. En gros, en Corée, dans chaque quartier, je pense. Ouais, peut-être. C'est assez fréquent quand même. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, il y en a beaucoup. C'est ça qui est bien aussi. En fait, il y a des petites zones comme ça c'est souvent à côté d'une promenade aménagée où il y a des machines en fait, des machines soit du vélo, tu sais, c'est des machines comme ça que tu retrouves un peu à la salle de sport. Bon, évidemment en version beaucoup plus simple. Un peu plus rouillée. Un peu plus rouillée et vieille parce que ça date il y a longtemps, je pense. Mais il y a des petites zones comme ça avec des barres par exemple pour faire où il y a la machine où on tient et puis ça nous fait voilà c'est ça pour la hanche, enfin bref il y a une zone comme ça avec plein de petites machines. Du coup c'est ouvert au public, tout le monde peut les utiliser et souvent on voit souvent des vieilles personnes le soir comme ça durant leur durant leur promenade. Mais c'est super. C'est super. Ils font ça voilà, c'est un peu à disposition de tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas du coup, c'est vrai en France ou même en Belgique. Il y a des parcs, mais il n'y a pas ces machines-là. Et c'est ces machines qu'on veut importer.
une fois, j'étais sortie comme ça et je m'étais baladée. Et en fait, vers 20h, honnêtement, parce que les Coréens mangent tôt, donc vers 18h, ils mangent. Et vers 20h, quand tu sors, t'as une foule de monde en mode Oui, tout le monde en train de marcher comme ça, avec ses petites machines ce soir. Et ça, j'étais étonnée, quoi. Genre, Et c'est super, ouais. en fait. Mais oui. C'est... Encore réponse basique de mon côté, mais la sécurité. Ouais. Le fait de... Je dirais plus parce que moi, personnellement, je n'ai pas senti d'insécurité en France. Mais en fait, il y a un peu cette conscience collective qu'il faut faire attention à son sac, à ses affaires, etc. Donc en fait, en France, je fais automatiquement attention. Et il m'est jamais rien arrivé, donc tant mieux. Mais en Corée, par exemple, dans les cafés, chose typique où tu dois sélectionner une table et tu poses ton téléphone pour dire il y a des gens ici, C'est ma table. ne prenez pas ma table. Et c'est impensable en France, en tout cas, de ce qu'on dit, c'est impensable. Oui. Du coup, voilà, c'est assez basique, mais je pense que c'est ce qui manque à la France parce qu'en soi, c'est vrai que c'est quelque chose de normal. Ça devrait être normal. En fait, je pense qu'en général, il n'y a plus cette conscience on est collectif. Là, je pense que la notion de collectivité est plus ancrée ici. Et du coup, on ne va pas voler. Je pense que le vol, en général, en Corée, c'est très rare, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. Ils fraudent d'une autre manière, plus en ligne, tu vois. Ils sont forts pour ça. Hein. On ne va pas dire que les Coréens il n'y a pas d'escrocs, il y en a beaucoup. C'est une autre manière de voler, disons. Mais c'est vrai qu'en Corée, le fait, tu vois, d'être serein, de ne pas faire toujours attention à son sac, c'est ça. de se permettre d'avoir un peu la tête en l'air et de ne pas risquer grand-chose. Même si tu perds une carte de crédit ou un objet, tu vas à la station de police. Oui, ça, c'est fou. Hein. C'est vrai qu'en France, c'est presque inimaginable. De fortes probabilités de retrouver ton objet intact. Ça, c'est vraiment un luxe, je trouve, ici. J'ai une amie qui a perdu un portefeuille où il y avait plus de, je pense, 600 000 won en cash. C'était à Hongdae, donc elle avait un peu peur parce que Hongdae, il y a beaucoup de touristes. Ouais. Et en fait, elle a retrouvé son portefeuille peut-être 1 ou 2 heures après, parce qu'on est allé déclarer en perte au commissariat. Ok, donc c'est au commissariat qu'elle l'a retrouvé. Et ils nous ont appelé peut-être 30 minutes après, ils ont dit on l'a retrouvé. Bon, ça, je pense qu'elle a juste mal fait les calculs, mais elle m'a dit, mais il y a plus d'argent qu'avant. J'ai dit, non, ça, je pense pas. Je pense pas qu'il t'ait fait un cadeau en plus. Passez une bonne journée. Alors, 600 000 won, c'est environ 300-400 euros. Ouais, 400 euros. On peut dire. Ouais, je pense. Donc, c'est quand même une grande somme. Ouais. Il n'y a pas besoin, en fait, de s'inquiéter de petites choses comme ça. Et du coup, bon, on est stressé par d'autres choses, mais pas par ça, déjà. C'est les conforts de la vie, en fait. Je pense, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, la Corée. C'est confortable, rapide, pratique. Et c'est vrai que ça peut manquer un peu à la France, mais après, c'est un côté un peu plus rustique qui a son charme, dirais-je. Et inversement, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais ramener de la France ou du Maroc. Ça me manque beaucoup, la France, par exemple, sur tout ce qui va être les small talk, qu'il y a beaucoup, je trouve, beaucoup plus en Europe qu'ici. Et je trouve, des fois, c'est un peu déshumanisant qu'il n'y en ait pas ici. Parce que, en fait, personne, c'est pas que je vais être remarquée, mais personne te remarque. On est tous un peu des robots dans la vie quotidienne, puis avec le travail aussi. Ça va tout tellement vite et tout le monde fait les mêmes choses tout le temps. Tout le monde est un peu dans sa bulle et dans son monde, et il n'y a pas vraiment d'interaction entre inconnus, en fait. Donc, d'un côté, ça me manque de la France, et d'un autre côté, on est tranquille ici. T'es dans ta bulle, tu fais ta vie, et les gens en général ils te parlent pas, ils t'embêtent pas. Et... Ce côté un peu plus spontané, tu vois, les interactions sociales. C'est ça. Ouais, les interactions sociales. Pas trop non plus, mais j'étais allée en France une fois au bout de 2-3 ans ici. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils parlent beaucoup les Français? Ah oui, ils sont pas marrants. Ouais, presque un peu, mais laissez-moi, enfin, vous êtes trop intrusifs là. Laissez-moi tranquille. Je donne ma vie, mon chemin, je dois rentrer. Voilà, je suis juste venue acheter un truc. Stop. C'est la capacité, la possibilité des Français ou des Européens, enfin, de s'autoriser à avoir plus d'amitié garçon-fille. Et je trouve de mon ressenti jusqu'à maintenant, je trouve qu'en Corée c'est plus garçon, vieillesse, fille. Il y a moins. En fait, c'est souvent si par exemple en tant que fille, si je veux avoir une amitié, une amitié avec un garçon, il va peut-être plus se dire elle s'intéresse à moi. Et or qu'en France, on s'autorise plus à avoir une relation d'amitié. Et je pense que c'est assez important.
Et peut-être qu'à la Corée, elle en aurait besoin de pouvoir s'autoriser, avoir plus de relations garçon-fille et de se comprendre mutuellement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples coréens, que ce soit la fille ou comme le mec, qui sont en mode très... Positif. Ouais, c'est ça, positif. Ouais. Et en fait, ils comprennent pas que ça peut exister une amitié avec le sexe opposé, quoi. Enfin, Moi, au début, c'était comme ça. Enfin, au tout début de notre relation avec Monsieur et Lily. Si je parlais avec un autre garçon, au tout début, pour lui aussi, c'était pareil. Et puis après, je lui ai expliqué, en France, moi, j'ai des potes mecs aussi. Voilà quoi, sans plus, ça peut pas. Nous, on s'apprécie. Amitié, c'est tout. Ouais. Et puis après, avec le temps, il a compris, il a dit oui, d'accord. Je pense qu'au tout début, il voyait pas que ça pouvait être possible. Et après, il a évolué. En fait, je pense que peut-être qu'on parle beaucoup de nous, en fait, que nous, on a peut-être beaucoup changé en Corée aussi. Mais je pense, je sais pas pour toi aussi, mais je pense que vos maris, ils ont changé aussi. Et en fait, ce que mon mari l'a dit une fois, c'est que mes potes, ils trouvent que je suis plus européen qu'avant. Après, c'est la beauté de la relation, en fait. C'est d'évoluer ensemble, de changer, de s'améliorer ensemble et de partager. Merci beaucoup pour votre participation. Je pense qu'on a passé un très beau moment. J'espère que vous avez aussi apprécié cette interaction et que si jamais vous voulez les revoir, dites-nous en commentaire. À bientôt. Merci.